syndicat national de médecins, le SINAMED-ASBEL, organise son 3e congrès ordinaire. Les congrès sont prévus par nos statuts. Tous les 5 ans, nous devons faire les congrès et nos congrès sont électifs. Mais ici, il y a une particularité. Premièrement, ce congrès devrait se tenir fin 2019. Le secrétaire général national étant malade et en soins à l'étranger, le bureau exécutif national a préféré organiser la 5e session ordinaire du Conseil national du SINAMED, repoussant les congrès en 2020 au mois de juin. Malheureusement, le 20 mars 2020, il y a l'état d'urgence sanitaire qui a été proclamé par le président de la République. Et cet état d'urgence nous a amené un peu, beaucoup de petits problèmes, des obstacles, et finalement, on a décidé que le congrès se tienne au mois de février 2022. Statutairement, le congrès a déjà été annoncé 3 mois avant, je crois que le 27 octobre 2021. Donc, c'est un congrès statutaire. Quelle est l'autre particularité? C'est que le secrétaire général national du SINAMED, Dr Mankoy Badjoki, ne peut plus se présenter comme candidat au secrétariat général du SINAMED. Selon nos statuts, il a déjà fait 2 mandats. Et 2 mandats où il a bénéficié d'un glissement dit à l'état d'urgence sanitaire pour la COVID-19. Et comme vous savez, ce congrès a un terme assez particulier. Les acquis et perspectives d'avenir du SINAMED-ASBEL à l'ère dite digitale et dans un contexte d'adversité. Vous savez, nous devons demander, et moi individuellement, aux adhérents du SINAMED, aux dirigeants du SINAMED qui restent, de protéger les acquis du SINAMED et de suivre des dossiers en perspective pour améliorer tant soit peu la vie de médecins congolais. Quand nous parlons à l'ère du digital, oui, nous sommes à l'ère du digital, et maintenant, avec le WhatsApp, quand je parle contexte d'adversité, c'est ça. Maintenant, n'importe qui peut écrire n'importe quoi et pour exciter les membres du SINAMED. Et vous savez que notre constitution consacre le pluralisme syndical. Ce congrès, maintenant, c'est la génération qui avait créé le syndicat national de médecins, lègue totalement la gestion du SINAMED
aux générations qui viennent après nous. Je crois, si je ne me trompe pas, je suis un des membres fondateurs du SINAMED qui était encore en fonction comme dirigeant du syndicat national des médecins. Et maintenant, c'est à nous de léguer ça à la génération future. Et maintenant, c'est à la génération future de faire par tous les moyens pour protéger les acquis du SINAMED. Les acquis du SINAMED sont nombreux. Pour maintenant, par leur dynamisme, qui conçoivent des projets bancables pour améliorer les situations sociales des médecins des services publics de l'État, leurs membres. Et enfin, le SINAMED est un patrimoine national qui dit quoi? Nous allons demander aux membres du SINAMED de rester solidaires, de respecter le statut du SINAMED, parce que tout ASBEL est géré par ce statut. Certainement qu'il y a eu des amendements, parce que ce seraient les premiers amendements qui seront présentés officiellement au Congrès, et que le Congrès les adopte et ils seront d'application par le bureau exécutif national qui nous remplacera. Quant aux médecins, nous avons 3 types de responsabilités, quels que soient les cas. Je dis bien quels que soient les cas, parce que les médecins se doivent assistance quand on attaque injustement un de leurs. Nous parlons de la solidarité. Les membres du SINAMED, les adhérents du SINAMED, doivent d'abord être solidaires entre eux et quelle que soit l'appartenance syndicale d'un confrère médecin qui est attaqué, que le adhérent du SINAMED l'assiste. L'honneur va de pair avec la dignité. La dignité et l'honneur ne s'achètent pas par notre comportement. Parce que le médecin ne doit pas se comporter comme n'importe quel citoyen. Le médecin, c'est un noble. Et le médecin, c'est un notable dans la société. C'est pour cette raison-là, le sous-thème serait d'abord un petit historique pour demander aux médecins de consolider les acquis du SINAMED. Deuxième problème, nous allons parler de l'éthique pour remettre la déontologie médicale dans la tête du médecin, le respect de la vie du malade et le respect entre eux. Et enfin, le président du Conseil national de l'ordre des médecins contiendra le médecin pour le sous-thème suivant: la coopération médicale face aux nouvelles technologies de la communication et de l'information, en particulier de WhatsApp. Parce que nous utilisons mal le WhatsApp et ça crée beaucoup de problèmes entre confrères, entre ceci. Je crois que le président du Conseil national y mettra un peu de l'ordre, et si nous respectons tout cela, je crois que nous vivrons dans l'harmonie habituelle et dans le respect de l'éthique et de la déontologie. Voilà ce que je veux dire.